Bonjour tout le monde et bienvenue à Budapest en Hongrie. On vient d'arriver à notre dernier port d'escale. Budapest, c'est l'une de ces villes européennes que l'on croirait sortie d'un conte. Avec son mélange d'architecture gothique, baroque et classique, c'est vraiment un plaisir pour les yeux. Là, on quitte le navire et on s'en va explorer la capitale hongroise. Venez-vous-en, c'est parti. Tellement content d'être à Budapest en ce moment. Je pense que c'est la ville européenne que je voulais visiter le plus. Partout où tu regardes, là, les bâtisses, c'est magnifique. Là, en ce moment, je suis sur un pont, mais comme sérieux, le pont. C'est trop joli. Sinon, si on va un peu plus dans les faits, Budapest, en fait, d'où vient l'origine du nom, c'est qu'avant, il y avait d'un côté Buda, puis de l'autre côté Pest. Fait qu'il y a une petite différence d'architecture des deux côtés. Un autre incontournable de Budapest, selon moi, c'est le bastion des pêcheurs. Donc, c'est le rempart avec les pignons comme ça qui contournent l'église Saint-Mathias qui est derrière moi. Vraiment très joli. Si vous venez ici très tôt le matin, là, le lever du soleil est magnifique. Maintenant, on se trouve sur la place des Héros. Ça, c'est un endroit qui est plus au nord, je dirais, du centre-ville, peut-être 3-4 km. Il y a une ligne de métro qui le fait très facilement. Je pense que c'est direct à partir du centre-ville. Tout autour, il y a des bâtiments vraiment imposants. Et à l'arrière de la place ici, il y a plusieurs autres attraits intéressants. Vous avez un étang qui est magnifique. L'autre truc qui mérite d'être visité, c'est probablement le Széchenyi Bát. Je vais vous mettre le nom en bas, mais c'est des bains thermales assez photogéniques, je dirais. C'est très très cool d'aller se baigner là, c'est des bains publics. Dernier dîner à bord du MS Symphony. Je vais vous montrer un petit peu ça ressemble à quoi la salle à manger. En tout cas, les employés sur le navire sont vraiment sympathiques. Je viens de passer environ une demi-heure avec Florian, qui est l'animateur, puis il m'a donné vraiment tout plein de trucs. Lui, Florian, en fait, c'est un résident en Hongrie. Fait que c'est vraiment cool d'avoir quelqu'un qui connaît très bien la ville. Donc là, il m'a suggéré un itinéraire. Et la première que je vais aller voir, c'est le marché central. On se dirige vers là. Voilà, je viens de faire un tour rapide du marché central. Ce que vous pouvez trouver ici, il y a bien sûr des aliments, donc des fruits. Il y a aussi des saucissons très populaires à Budapest, puis en Hongrie de façon générale. Aussi à l'étage supérieur, vous avez toutes les petites boutiques souvenirs avec des trucs en cuir, des broderies. En fait, tous les trucs genre porte-clés que vous pouvez trouver. Il y a aussi même des petits restos locaux que vous pouvez essayer. Quand même très cool. Juste avant de partir de Budapest, il ne fallait pas passer à côté du fait qu'il y a des bains thermales ici. Là, on est devant l'hôtel Geller, où il y a un des plus beaux bains de Budapest. Fait qu'on s'en va là, on va aller relaxer. Ça va faire du bien. Ok, là, je viens d'arriver à la basilique Saint-Stéphane. C'est vraiment immense. Je vais tenter de monter jusqu'en haut. Peu importe ce que tu donnes, tu peux rentrer à l'intérieur.
Mais je sais pas si tu peux aller jusqu'en haut par contre. C'est genre vraiment immense. Bon, finalement c'était pas gratuit. Mais je pense que ça vaut quand même la peine de visiter ça. Ça en fait des marches. Mais je suis sûr que la vue en vaut la peine. Ça, c'est le genre d'endroit que si tu croises pas d'autres touristes, tu te demandes vraiment si t'as le droit d'être ici. Checkez ça. C'est comme le dôme. Oh, mais la vue. Regardez ça tout le monde, on a un coucher de soleil tout simplement magnifique au-dessus de Budapest. On a le Chain Bridge qui est derrière, le Parlement qui est comme par là-bas, avec le ciel rose bonbon, barbe à papa, c'est comme trop parfait. J'aime vraiment filmer la nuit, il y a beaucoup moins de touristes, puis des villes comme ça, c'est tellement incroyable. Ok, ben le Parlement, c'était le dernier arrêt de la journée. Sérieusement, un des plus beaux monuments que j'ai vu à vie, celui-là. Là, je me trouve sur le bord du Danube où on a navigué pendant les 6 derniers jours et le voyage avec Croisière Europe tire à sa fin. Donc, on termine ici à Budapest et puis ce fut une croisière extraordinaire. Je veux remercier Croisière Europe pour le service qu'ils m'ont offert. C'était de toute beauté. Sérieusement, ils m'ont fait découvrir les croisières fluviales. J'espère que j'ai pu vous en montrer un petit peu à vous aussi. Je croyais jamais faire ça dans ma vie, honnêtement. J'ai vraiment apprécié la nourriture à bord, d'excellente qualité, le service très personnalisé, les gens aussi exceptionnels. Donc une très belle expérience. Si vous avez aimé cette vidéo, du moins si vous êtes rendu jusque-là, ça vaut un thumbs up. Cliquez sur le gros pouce bleu en bas de la vidéo. Laissez-moi un commentaire, dites-moi vous êtes toujours là, vous avez regardé la vidéo complète, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, super important. On s'abonne à la chaîne, ça prend 3 secondes, vous cliquez sur le petit bouton rouge. Un truc aussi, si vous voulez pas manquer les vidéos, cliquez sur la cloche juste à côté du bouton s'abonner. Ça va vous permettre d'être notifié à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. On se revoit bientôt. À la prochaine. Ciao!